Épilogue. La substance de ce module est animée par mon vécu professionnel, un chemin peut-être atypique, mais dans une cohérence relative à sa trajectoire. Profondément autodidacte, j'ai construit mon parcours en respectant mes propres intérêts, relevant des questions sur la nature humaine et le développement personnel. J'explore et continue d'explorer qui je suis. Vous savez, le fameux connais-toi toi-même. C'est ainsi que mon intention est de partager mes savoirs dans une synergie authentique avec le consultant afin d'édifier son voyage intérieur. La star, c'est vous. L'intention. Pythagore disait, le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes. L'objectif du module vise à vous amener à la réalisation de ce qui vous tient vraiment à cœur. Le seul critère à respecter est que votre objectif soit réalisable. En effet, si vous avez décidé d'aller vivre sur une autre planète, je crains de ne pas pouvoir vous accompagner. Blague à part, c'est vous qui identifiez la nature de votre quête. C'est seulement vous qui pouvez savoir ce que vous voulez vraiment. L'état d'esprit du module, humaniste, dont je rappelle ici les valeurs. Dignité, égalité des êtres entre eux, le respect du libre arbitre, mais aussi de l'environnement, c'est-à-dire le respect du vivant de manière générale. Une méthode holistique, mais aussi protocolaire, qui s'appuie sur le modèle PNL, plus particulièrement autour de la stratégie d'objectif. La durée du parcours est indéterminée. C'est le consultant qui évalue ses besoins. Chaque expérience est unique, une exclusivité. C'est pourquoi il est impossible de standardiser un cheminement quelconque. Les résultats sont à la hauteur de la motivation du consultant. Soyez à 100%. Les outils. La PNL est un outil puissant de communication quand il est utilisé avec sagesse et discernement. La PNL fonde son apprentissage sur la notion d'expérience et non d'échec. Avant de savoir marcher, un enfant tombe puis se relève jusqu'à l'acquisition de cette fonction. La symbolique traduit les mouvances de notre psyché, souvent ignorées, que l'on peut définir en termes de subconscient. Le tarot peut faire l'objet de cette recherche. Il est le miroir de notre soi profond. Il peut alors être utilisé comme un outil d'introspection qui facilitera la compréhension de soi-même et nous faire avancer vers l'état désiré. Le théâtre, sous la forme de jeux de rôle. Est-il vraiment utile de décrire les avantages de cet outil vieux comme le monde? Le théâtre met en lumière tous les messages que nous envoyons de façon non verbale, souvent plus éloquents que la parole. La méditation, c'est être en pleine conscience ici et maintenant. Connaissez-vous le philosophe Osho? Il dit, méditer, c'est savoir de quel côté du parapluie vous avez posé vos chaussures. Être totalement présent, c'est cela méditer. La méditation n'est pas séparée de la vie. Lorsque la méditation est séparée de la vie, elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut échapper à la vie parce que la vie est perçue comme une distraction. La vie n'est pas une distraction, mais une opportunité de méditation. Osho. L'intuition, une capacité commune à tout à chacun et d'une grande préciosité. Elle contribue à la réalisation de l'objectif quand on prend conscience de ce fabuleux pouvoir. D'ailleurs,
Qui n'a jamais regretté de ne pas avoir suivi son intuition au cours de son existence? Savoir écouter son ressenti a autant d'importance que tous nos autres sens. Sinon, pourquoi en serions-nous dotés? Mon investissement et mon cheminement. Un intérêt marqué par les sciences humaines, la psychologie, la philosophie, la communication, le développement personnel, la créativité, la spiritualité, bref, tout ce qui permet l'expression de mon fort intérieur. En vérité, cette exploration est le voyage de toute une vie. Connais-toi toi-même. La star, c'est toi. Que chacun apporte sa lumière pour un monde éclairé, sans pour autant se prendre trop au sérieux. Voir page suivante.